Hey, j'espère que vous allez bien pour cette troisième vidéo de la semaine Back to School. La vidéo d'aujourd'hui concernera mon organisation au quotidien, comment je fais pour être productive, comment j'arrive à gérer à la fois YouTube, les cours, mes temps libres, mes lectures et tout ça au quotidien. Alors, cette vidéo est clairement liée à la première vidéo de la semaine sur mon organisation digitale, donc si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo qui est très intéressante, ma foi, et puis qui vous sera vraiment utile pour optimiser votre productivité, votre temps et ce que vous faites au quotidien. Pour vous organiser au quotidien, selon moi, vous avez besoin de deux choses, votre téléphone et un cahier, un agenda, un semainier, un bullet journal, un calendrier, ce que vous voulez, mais sur lequel vous pouvez écrire et où il y a assez de place. Je vais commencer par vous présenter mon organisation dans mon bullet journal. Alors si vous voulez voir comment je planifie vraiment visuellement, etc., j'ai déjà fait plusieurs vidéos Plan With Me que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Là, on va plutôt se concentrer sur vraiment les aspects d'organisation. Comment je m'organise dans mon bureau sur un mois de cours normal? Je fonctionne toujours de la même manière. Il y a pour chaque mois 3 catégories au début du mois. Une catégorie objectif, une catégorie livre et une catégorie YouTube. J'aime me fixer des objectifs tous les mois, j'en ai déjà parlé quand j'ai fait ma vidéo sur mes objectifs de l'année, mais pour moi c'est important de se fixer des objectifs pour avancer, pour être heureux au quotidien, pour donner un peu un sens à sa vie, si ça peut être dit comme ça. Et du coup, pour les réaliser, ça passe par des objectifs du mois, et ces objectifs ça peut aussi être juste des petites choses à faire auxquelles je dois penser, j'en sais rien, ça peut être m'inscrire à l'école, voilà. Ensuite, la catégorie livre, c'est une sorte de pile à lire du mois, ce que j'ai envie de lire ce mois-ci. Je la suis si j'ai envie ou non, mais j'aime bien avoir ça, ça me permet d'y voir clair et me fixer encore une fois une sorte d'objectif de lecture. Et enfin, ma catégorie YouTube qui probablement ne vous sera pas utile à part si vous êtes vous-même youtubeur, mais qui me permet d'organiser mes vidéos et aussi de suivre au fur et à mesure mes abonnements, comment ils évoluent, j'aime bien voir ça. Et ensuite, rentrons dans le vif du sujet de l'organisation pure et dure. Déjà, dans mon bureau, chaque mois, avant, je faisais un calendrier mensuel. Alors j'ai un petit peu arrêté, déjà parce qu'à ce semestre, ça me servait pas du tout vu que j'étais chez mes parents, etc. Mais ça, c'est à vous de voir, est-ce que ça vous est utile? Un calendrier mensuel, c'est un calendrier sur lequel vous allez écrire seulement les événements qui sont vraiment importants. Ça peut être les anniversaires, mais c'est aussi les vacances et les événements importants comme par exemple les examens ou j'en sais rien si vous avez un rendez-vous très important. Mais pas tous les détails, pas forcément tous vos rendez-vous, c'est plus une vision d'ensemble au début du mois pour savoir ce qui est déjà prévu, les deadlines importantes, etc. Ensuite, en général, j'ai une page pour mon budget, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on passe à autre chose. Et on passe à vraiment la base de mon bullet journal pour moi, et vraiment la chose la plus importante, c'est mon semainier. Je fonctionne par semaine, en fait, pour m'organiser dans mon bullet journal. Il y a des personnes qui préfèrent travailler par jour. Moi, je trouve ça vraiment pratique d'avoir toute la semaine visualisée sur une double page. On voit tout. J'ai mes deadlines, mes examens, mes TD, tout est là devant moi, et je sais ce que je dois faire à quel moment. Sur mon semainier, moi je travaille vraiment avec un emploi du temps classique, donc j'ai tout simplement divisé ma page en 6 colonnes en général, une pour les 5 jours ouvrés de la semaine, et la dernière colonne c'est pour le samedi et le dimanche parce qu'en général j'ai un peu moins de trucs à faire, et d'ailleurs je mets pas d'emploi du temps en général pour le week-end. Pour une journée classique où il y a cours, donc prenons un lundi par exemple, je vais vraiment échelonner ma page avec des horaires, donc en général ça commence à 8h, et je peux mettre jusqu'à 21h30, 22h, parce que si j'ai des associations ou quoi le soir, j'aime bien vraiment pouvoir tout écrire. Et ensuite, je vais remplir comme un emploi du temps, je vais écrire avec juste les informations nécessaires, donc le titre de l'activité en question, que ce soit une activité scolaire ou extrascolaire, le lieu, parce que ça peut m'être utile si jamais je cherche, et si vraiment il y a d'autres infos importantes, je le note. Dans ce semainier, j'aime bien utiliser un code couleur et je trouve ça vraiment pratique. Je vous invite à utiliser des codes couleurs dès que c'est possible, peu importe pourquoi en fait, parce que ça permet vraiment de directement y voir plus clair. Quand c'est sur du papier, j'aime pas non plus avoir 56 000 couleurs, parce que je trouve ça moins harmonieux, moins joli à regarder, etc. Et du coup, comme en plus de ça, j'ai en général une couleur du mois dans mon bullet journal, je prends juste 3 couleurs un peu dérivées de celle-ci, qui vont bien ensemble, et je les mets pour les 3 catégories, mes cours, qui peuvent être toutes d'une couleur, les examens, les trucs vraiment notés, etc. et les activités extrascolaires. Et ensuite, comme ça, je vois directement, j'ai un visuel sur ma semaine et ce qui m'attend, et je peux le compléter au fur et à mesure. Et ça me permet vraiment de planifier presque heure par heure mes jours, en sachant que tout n'est pas libre, que c'est variable un petit peu potentiellement, mais je trouve ça vraiment hyper bien, hyper clair, et ça libère mon esprit plutôt que de me dire « Ah là, j'aurais ça à ce moment-là, je sais pas comment ça se passe ». En fait, je comprends pas, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'agenda, qui n'ont rien d'écrit, et vraiment pour moi c'est pas possible, ce serait une source de stress énorme, et le bullet journal, le fait que ce soit libre et que je puisse organiser mon temps comme je veux, c'est vraiment l'idéal.
Et ensuite, sur chaque jour, il faut qu'il me reste un espace en bas de la page. En fait, mon emploi du temps, je veux pas qu'il aille sur toute la colonne, mais toujours laisser un petit espace pour faire mes to-do list. Alors, je fonctionne avec des to-do list de plein de manières différentes. Ça peut être sur des post-it, ça peut être sur des feuilles, sur des fiches Bristol, peu importe. Je fais tout le temps des to-do list sur papier. Je préfère, bon parfois sur mon téléphone si j'ai pas de papier à portée de main, mais je préfère sur papier. Et en général, je les fais directement dans mon bureau pour la journée et je les classe d'une certaine manière. Alors je sais qu'on conseille de pas mettre trop de choses dans ces to-do list pour pas être stressé, etc. Je pense que c'est un très bon conseil, mais personnellement, j'aime bien avoir plein de trucs et je suis pas stressée sur le fait d'avoir plein de trucs dans ma to-do list. Au pire, je sais que si je les fais pas, je les décalerai, mais j'ai envie d'avoir tout décrit en fait, parce que je me dis si je note pas, je risque d'oublier que j'ai cette chose à faire. Donc je fonctionne comme ça. Par contre, je les classe quand même parce que je trouve ça important de me dire ça je veux vraiment le faire et ça bon au pire c'est pas très grave. Du coup, en général, ce que je fais, c'est que je classe par ordre d'importance et si je peux, je les classe par moment où j'aimerais le faire. Je fais une partie matin, 2 points. Bon, ça c'est quand j'ai pas cours parce qu'en général, sinon j'ai cours le matin. Matin, 2 points. Les trucs importants que je veux absolument faire, mais le matin. Après-midi, 2 points. Pareil. Par contre, si vous séparez comme ça en termes de partie de la journée, c'est important d'être réaliste parce que pour le coup, vous n'allez pas pouvoir mettre les 50 trucs de votre to-do list dans la partie matin. Du coup, vous mettez des trucs réalistes et après, tout ce qui vous reste, normalement, a priori, il faut que ce soit que des choses facultatives, sinon c'est que vous vous êtes mal organisé jusqu'ici, bah vous les mettez dans une dernière petite partie, truc à faire si j'ai du temps, et puis voilà, vous mettez tout le reste de votre to-do list. Si vous avez du temps, ça vous libérera pour les prochains jours, et puis sinon, bah, vous le renoterez dans votre to-do list demain. Je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal pour l'organisation dans mon bullet journal. Vraiment, pour moi, c'est l'outil parfait en études supérieures. Alors, en prépa, j'utilisais pas de bullet journal, parce que ça me demandait quand même trop de temps. Je sais qu'il y a plein de manières différentes de faire un bullet. Moi, j'aime bien qu'il soit joli. J'y passe pas non plus des heures et des heures chaque jour, pas du tout. Mais en prépa, c'était vraiment... Je pense que ça aurait été une source de stress pour moi. Mais en études sup, bon, on a un peu de temps. Si ça me prend 1 heure ou 2 heures le week-end, ça va. Et après, je vous ai dit, le deuxième outil qui est pour moi indispensable, surtout aujourd'hui pour s'organiser, c'est son téléphone. Alors, je vais pas vous redire les applications que j'utilise, comment je les utilise, comment j'utilise mon ordi aussi, qui est quand même utile. Ça, il y a la vidéo, mon organisation digitale, qui est là pour ça. Mais je vais vraiment me focaliser sur comment j'organise plus mon temps pour travailler sur mon téléphone. Et pour ça, j'utilise tout simplement l'agenda qui est déjà disponible sur mon téléphone, donc le iCal, je pense. Je sais que beaucoup de personnes utilisent Google Agenda pour plein de raisons. Moi, honnêtement, je le trouve très très bien, celui de mon téléphone. Il me suffit largement. Si vous préférez Google Agenda, en soi, c'est le même principe. Mes conseils peuvent s'appliquer également. Alors déjà, pourquoi pour moi c'est important d'avoir son agenda sur son téléphone? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que si jamais vous n'avez pas votre carnet sur vous et qu'on vous fixe un rendez-vous, vous pouvez déjà regarder sur votre téléphone est-ce que le créneau est libre, et surtout vous pouvez l'ajouter directement, et c'est pas un problème, vous pourrez le recopier dans votre journal ou dans votre calendrier à la main plus tard. Et la deuxième raison, c'est que ça vous permet d'avoir des rappels, parce que parfois ça a beau être écrit, on est en train de faire autre chose, si on n'a pas quelque chose qui nous fait « dans 15 minutes tu as cours ici », ou bon, cours t'oublieras pas je pense, mais dans 15 minutes tu as rendez-vous chez le médecin, ou dans 30 minutes selon la durée de votre rappel, et on peut oublier, alors que le fait de l'avoir sur son téléphone, d'avoir un rappel qui peut être fixé quand vous voulez, ça peut être la veille, ça peut être 15 minutes avant, ça peut être 1 heure avant, vous le savez, vous le fixez au moment où vous créez l'événement et comme ça vous oublierez pas, et ça vraiment c'est hyper important parce que on peut pas se dire organisé si on oublie des événements importants, des rendez-vous avec des gens, etc. C'est pas foufou. Et ensuite, dans ce calendrier, c'est exactement pareil que dans mon bullet journal, je fonctionne avec un code couleur qui pour le coup est plus détaillé parce qu'il y a plein de couleurs disponibles et que je les utilise pour y voir plus clair. Donc je vais vous présenter rapidement tous les calendriers que j'utilise. Le code couleur et le fait de noter tous les événements, même les plus minimes, c'est vraiment pour moi la clé pour bien s'organiser, ne rien oublier et surtout ne pas mettre des trucs en parallèle qui après bug et vous êtes là et vous vous dites « Ah non, je peux pas tout faire » et ah, panique. Donc, premier calendrier, probablement le plus important quand on est en études supérieures, l'emploi du temps de l'école. Alors, à part si vous êtes toujours au lycée ou quoi, là c'est différent, vous avez un emploi du temps fixe, de toute façon vous êtes à l'école toute la journée, mais à partir du moment où on est en études supérieures, l'emploi du temps il peut varier chaque semaine. Et en général, il y a toujours un moyen pour mettre cet emploi du temps directement avec une option sur votre téléphone. Moi, c'était le cas dans mon ancienne école, c'est le cas dans ma nouvelle école, que ce soit via la boîte mail ou alors ils vous expliqueront à la rentrée. Bref, faites tout pour que votre emploi du temps soit sur votre téléphone, pour pas que vous ayez à chaque fois à allumer votre ordinateur. Et surtout, comme ça, s'il y a un changement à la dernière minute, c'est mis à jour sur votre téléphone et il n'y a pas de problème. Vous avez directement tout décrit, avec les salles, avec le rappel avant, avec tout ce qu'il faut.
Donc ça, c'est la base. Ensuite, moi, j'ai une catégorie travail. Alors la catégorie de travail, elle peut concerner plusieurs trucs. Ça peut être si je veux me mettre des créneaux de révision, parce que parfois j'aime bien me les mettre dans mon emploi du temps pour vraiment bloquer le temps et me dire non là, si jamais on me propose de faire quelque chose, je suis occupée, je peux pas faire ça, donc avant un gros examen ou ce genre de choses. Mais ça peut être aussi, si vous avez un travail et que vous voulez mettre vos heures de travail, ça peut être quand même utile. Après, sur une note un peu plus sympa, il y a la catégorie asso. Personnellement, j'étais dans plusieurs associations et plusieurs clubs l'an dernier qui pouvaient avoir des créneaux différents, des réunions qui changeaient d'une semaine à l'autre, etc. Et du coup, pareil, il faut l'avoir à un moment décrit parce que si on vous dit il y a une réunion et en même temps il y a une séance de sport et que vous aviez pas prévu et que ça tombe en même temps, voilà. Donc, pareil, on note tout et puis c'est simple, c'est juste une jolie couleur et c'est tout. Après, il y a deux catégories qui sont relativement simples, rendez-vous médicaux et rendez-vous professionnels. Rendez-vous médicaux, si vous avez un rendez-vous chez le médecin, je pense que tout est dans le titre. Et rendez-vous professionnel, ça peut être si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez, je sais pas en fait, mais un rendez-vous professionnel quoi. Et enfin, les deux dernières catégories que j'utilise beaucoup moins, c'est la catégorie vacances. Déjà parce que, en général, quand c'est les vacances, j'ai pas besoin de le noter dans mon téléphone, je le sais, mais c'est quand même utile. Et je mets aussi, ça c'est genre quand j'ai des activités pendant les vacances, je la mets dans la catégorie vacances. Genre si je vais manger avec des amis, je le note. Et une catégorie autre, donc là c'est vraiment genre, si malgré toutes les catégories, je trouve que l'événement ne rentre dans aucune de celles-ci, je mets là-dedans. Mais ça c'est vraiment très très rare, faut vraiment que ce soit un événement inattendu auquel j'aurais jamais pensé. Et voilà, et vous voyez, pour moi, c'est vraiment hyper important de toujours coupler les activités scolaires et les activités extrascolaires sur un même calendrier pour voir en fait ce à quoi une journée complète ressemble chez vous. Parce que si vous avez 8 heures de cours, que vous avez en plus 4 heures d'activité extrascolaire le même jour, vous n'allez pas pouvoir caler 4 heures de travail. Et c'est bien de le savoir. Donc on met tout sur le même, que ce soit sur papier ou sur téléphone. Et personnellement, je préfère les deux. J'utilise quand même majoritairement mon bullet journal. Mon téléphone, c'est plus pendant la journée pour avoir les rappels, etc. Et c'est juste que je préfère toujours avoir quand même un outil papier parce que vu le temps qu'on passe sur nos ordinateurs et nos écrans, j'aime bien parfois me dire ouf, je me déconnecte de tout ça et je m'organise sur papier avec mon petit stylo, je fais des petits dessins, ça fait du bien. Donc ça, c'était vraiment pour la partie organisation en tant que telle, comment je planifie, comment je me prépare, etc. Et enfin, un troisième truc dont j'aimerais parler, c'est le fait de mettre en place des routines. Alors, c'est pas forcément évident, bon, surtout au début d'année, mais ça, c'est pas très grave en soi, ça vient avec le temps. Mais le fait de mettre en place des routines, c'est rassurant et ça fait gagner du temps, on s'en rend pas compte. Même si c'est une routine qui est longue, le fait de pas devoir y réfléchir, de le faire automatiquement en fait, c'est le principe d'une routine en fait, c'est on n'y réfléchit pas, on le fait naturellement. Et du coup on fait des choses qui sont en général bonnes pour nous si on les a mises en place et qui nous font pas perdre de temps même si on pourrait y croire. Donc quand je parle de routine, ça peut être évidemment la classique morning routine et night routine, donc votre routine soin, votre routine le soir, je sors avec mes amis, puis je mange, puis je vais me laver, puis je lis. Ça peut être une routine, votre morning routine si vous vous levez à 6h du matin, ça c'est comme vous voulez. Mais c'est aussi des routines auxquelles on ne pense pas. Par exemple, vous fixez un peu une routine chaque semaine. Par exemple, je sais pas, tous les samedis matins, je fais mon ménage. Tous les dimanches matins, je fais mon organisation de la semaine, mes dimanches après-midi, mes lessives. Bon là, je mets tout le week-end, mais c'est parce qu'en général, c'est le genre de truc qu'on fait le week-end. Mais le dimanche soir, j'en profite pour prendre soin de moi. Ça peut être aussi, tous les jeudis, je sais que je veux sortir. C'est une sorte de routine en soi. Après, ça, c'est à vous de voir. Mais juste ce genre de petits trucs auxquels on pense pas et qui vraiment sont hyper importants. Genre le fait de ranger son espace, on le dit souvent, je le dis très souvent, ça range son esprit, ça ordonne tout. Et du coup, pour moi, c'est important de le faire régulièrement. Et du coup, le fait de se forcer en se disant tous les dimanches, c'est ça, au moins, vous le faites et vous vous posez pas de questions. Et ça, vraiment, c'est un gros tips d'organisation. Fixez-vous des jours où vous faites les tâches qui pourraient vous sembler reloues, en fait, tout simplement. Bon, après, il y a des tâches bien aussi qu'il faut se fixer. Mais les tâches auxquelles vous ne pensez pas forcément, ou parfois vous vous dites, bon, c'est pas grave si je le fais pas aujourd'hui. Si, en fait. Faites-le, fixez-vous une routine. Ok, c'est peut-être pas toujours agréable, mais au moins ce sera fait et vous serez content de l'avoir fait. Et c'est terminé pour mon organisation du quotidien. J'espère que cette vidéo vous inspirera peut-être sur votre manière de gérer votre temps, sur votre manière de gérer vos activités, vos rendez-vous, vos routines. Ça m'intéresse de le savoir. Dites-moi aussi comment vous vous organisez au quotidien. Ça se trouve, vous vous organisez pas du tout et vous y arrivez très bien, tant mieux pour vous. Mais j'aime bien être productive et organisée. C'est un peu ce qui me définit quand même. J'espère que cette troisième vidéo vous aura plu. Personnellement, c'est le rush dans ma tête, je gère tellement de trucs, mais je suis tellement contente que ça marche, j'espère y arriver jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci!